Bonjour les cancers, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Écoutez, je souhaite vous remercier pour tous vos likes que vous m'envoyez. Ça me fait chaud au cœur et surtout ça permet de faire vivre ma chaîne, ce qui est très important pour moi parce que ça me motive aussi, hein, continuer à vous faire les vidéos. Donc voilà, je tenais à vous le dire et à vous remercier. Allez, nous allons voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour cette semaine. Mes amis Cancer, dans quelle énergie vous vous trouvez? Dans quelle énergie vous vous trouvez pour cette semaine? Alors ici, on parle du cercle de guérison. Alors pour certains, vous êtes peut-être en phase de guérison. On vous dit ici que vous êtes en train de vous délester du passé, hein, pour mieux vivre votre présent, pour mieux avancer, je dirais, et pour pouvoir regarder librement vers l'avenir. Le 9 correspond à une fin de cycle, à une situation qui se termine et qui amène derrière à quelque chose qui va démarrer, quelque chose de neuf, de nouveau, un nouveau départ pour certains. Ça peut être aussi la mise en place de quelque chose après un certain temps de maturité, je dirais, de gestation. On parle vraiment ici que finalement vous avez réussi à dépasser certains obstacles, ou vous allez réussir à dépasser certains obstacles, où vous êtes encore en phase de guérison. C'est-à-dire que tout n'est pas encore nettoyé chez vous, hein, et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il va falloir continuer aussi à vous délester du passé. Voilà, il y a encore des petits restes. Pour certains, pas pour tout le monde, hein. Allez, on y va pour les cancers. Hop là. Non, jamais trop. Pour vous les cancers, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à me dire, hein, pour vous les cancers? Bon, elles veulent sortir toutes les deux. On parle quand même du magicien, c'est un arcane majeur, et du 2 de denier. Oui, alors ici, le magicien, il retrouve ses capacités, il a des ressources pour mettre à bien un projet. Par exemple, je parlais de projet de départ. Le 1 représente le départ, la créativité, l'action, le pouvoir aussi. Vous concrétisez quelque chose, mes amis cancer. Pourquoi? Parce que vous avez le sens de la débrouillardise, je dirais, le sens de l'équilibre aussi. Il pourrait y avoir encore des hauts et des bas, hein, des choses qu'il va falloir encore travailler en vous. Mais on vous dit que là, vraiment, vous arrivez à équilibrer quand même tout ce qui est finance, matériel, mais aussi à équilibrer votre état émotionnel. Il se peut que vous fassiez pour certains un partenariat ou une association, une union. Dans tous les cas, ça va vous permettre aussi de créer énormément, d'avoir des idées brillantes, je dirais. En tout cas, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin intérieurement et extérieurement pour mettre à bien quelque chose, hein. Voilà. Vous arrivez à jongler avec ce que vous avez, je dirais. Ici, on parle d'abondance. Vous voyez, on a quand même ici l'abondance qui est là, qui arrive, hein. Il y a cette forme encore de créativité. La reine de denier représente la créativité, la richesse, le bon sens aussi. Elle fait preuve aussi de responsabilité. Alors, vous pourriez être comme ça aussi, les cancers, hein. Quelqu'un qui pourrait se préoccuper du bonheur et du bien-être des autres. Vous donnez énormément, hein. Vous êtes... voilà, vous le faites vraiment avec bon cœur, sans rien attendre en retour, je dirais. Vous pourriez être aussi, femme cancer, cette femme compétente, à la fois mère de famille, mais aussi une femme d'affaires, vous voyez. Vous pourriez être les deux. Et si vous êtes un homme, effectivement, un homme cancer, vous pourriez être aussi les deux, c'est-à-dire avoir ce côté maternel et ce côté aussi homme d'affaires, hein, vous voyez. Pour y avoir cette énergie féminine de sensibilité aussi. Très sensible. Allez, on y va, on continue.
vous êtes sur tous les fronts. Voilà comment ça me parle. Sur le magicien, s'il vous plaît. Ouh là là. Là là, la trahison. Ok. La trahison et l'amour. Bon. Trahison et amour. Alors, ça peut être au sein de la relation. Ça peut être vous-même aussi, hein. Oui, il peut y avoir un auto-sabotage. Pourquoi? Par rapport à l'amour que vous portez pour vous-même, je dirais, mais l'amour que vous portez aussi aux autres, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette idée d'être trop gentil avec les autres, hein, et vous aurez tendance à vous faire planter un couteau dans le dos parce que vous avez, euh, quelque part, vous avez comment je pourrais dire ça? Ce pouvoir que les autres, je pense, aimeraient avoir, c'est-à-dire, vous envierais un petit peu. Je sais pas si ça se dit ça. Ils seraient envieux envers vous, voilà. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que il pourrait y avoir dans certaines relations des cancers, des non-dits, des choses que l'on vous cache, des mensonges. Mais vous, je pense que vous allez, c'est comme si vous alliez transformer ce qui va se passer. Voilà, voilà, il y a la chance ici, ouais. Vous allez en sortir. Il peut y avoir aussi, pour certains, on parlait de guérison, encore des blessures de trahison en vous, mais vous êtes en train de les guérir, ces blessures. Voilà. En tout cas, ça va vous donner la chance d'un nouveau départ, la chance de vivre une autre vie, une autre relation aussi pour certains, hein. La chance de, ben, finalement, d'un nouveau départ, tout simplement. Que cela soit en amour, professionnel ou personnel, hein. Voilà. Vous savez très bien manier, très bien contrôler votre vie, je pense, hein. Alors, sur l'équilibre. Ouais, voyez, à force de persévérance, je dirais de volonté, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors ça peut être très inattendu. Ça peut être soit, un cadeau, dans la matière, on vous offre quelque chose, ça peut être une nouvelle opportunité, par exemple. Soit cela peut être, quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous demander peut-être de devoir jongler, alors peut-être avec votre vie, familiale et votre vie professionnelle, ou alors ça va vous demander de jongler au niveau de l'argent. En tout cas, voilà. Alors peut-être que vous allez recevoir aussi une somme d'argent, ça va être inattendu. Ce qui va, oui, on parle de la perte. Ce qui est surprenant quand même, c'est que vous arrivez toujours à rebondir. Voilà le mot. Ici, on parle quand même de fatalité. Oui, alors c'est quelque chose qui arrive soudainement et c'est inévitable. Voilà. Alors ça peut être la perte d'une somme d'argent, ça peut être la perte, je ne sais pas, de vos moyens, par rapport à l'équilibre que vous devez donner, au niveau familial, personnel et professionnel et amoureux aussi, hein. Ça peut être la, alors je ne veux pas dire de séparation, mais non, ou alors vous allez vraiment être en train de vous débarrasser de ces blessures de trahison, voilà. Ça ne me parle pas de séparation avec quelqu'un, avec votre autre, hein. Ça me parle bien qu'ici, vous faites aussi le cadeau, ben, finalement, de guérir de tout ça, hein. C'est vraiment, pour vous, c'est nécessaire pour avancer. Ouais, il y a le miroir magique qui est là. Le miroir magique vous indique que tout est possible. Tout ce que vous souhaitez va se réaliser. C'est une très belle carte. D'ailleurs, c'est la meilleure carte du jeu. Voilà. Et ça annule toujours les... Comment je pourrais dire ça? Les mauvaises cartes. Donc, comme elle est à côté de la fatalité, on vous dit que là, vous pouvez être tranquille, hein. Vous allez y arriver. Sur l'abondance, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous ici, qui s'ouvre à vous aussi. On parle d'un chemin qui est dégagé, hein. Vous tournez le dos à, à un passé peut-être qui a été difficile, à des choses très douloureuses, peut-être aussi à un mental très pesant, très négatif. Et là, vous prenez une nouvelle direction, hein, la direction de votre destin. Vous passez à l'action. Ici, il y a vraiment un travail qui a été fait, qui a été très important pour vous. Voilà. Sur l'abondance. Vous allez vers l'abondance.
On continue pour vous, les cancers, pour cette semaine. Pour vous, les cancers, cette semaine, s'il vous plaît. On parle d'enfant, ouais. Alors l'enfant, c'est le nouveau départ, c'est le commencement, vous voyez. Ça va être assez joyeux, assez festif autour de vous. Vous allez pouvoir célébrer aussi quelque chose. Peut-être un nouveau contrat de travail. Vous allez célébrer votre victoire sur votre guérison, je dirais. Il y a une notion de stabilité, d'équilibre. Et il y a aussi avec la cigogne une notion de protection. Je pense que vous protégez énormément votre foyer, hein, les vôtres, hein, je dirais, vos proches. Ouais, ici, vous allez récolter ce que vous avez semé auparavant. Donc, je pense que ça va être des choses très positives pour vous. Il se peut que vous ayez, en fait, ce que vous donnez va vous être renvoyé, mais 10 fois plus. Pourquoi? Parce que ben, vous êtes énormément généreux. Du coup, euh, on va vraiment vous apporter beaucoup d'amour, je dirais, et beaucoup d'abondance finalement. Voilà. Alors, ouais, vous allez récolter de la joie, la gaieté, la bonne humeur, le soulagement. Allez, on continue, mes amis. Cancer pour vous, s'il vous plaît. On parle de moments choisis, ouais. Alors, on vous dit que là, c'est le moment. Le moment est favorable pour vous, pour suivre vos idées, vos inspirations, hein. Les portes sont ouvertes et je dirais que dans l'invisible, on est à vos côtés pendant que vous franchissez cet instant, ce moment. Alors, on vous dit de ne pas traîner, de ne pas reporter à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Donc, l'abondance arrive vers vous. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, je parlais peut-être par rapport aux proches. Vous pourriez être soutenu par vos proches, votre famille, pour arriver vers cette réussite, vers ce succès. En tout cas, on va y motiver, je dirais. Allez, on continue. Un autre message. Ouais, regardez. On vous demande de prendre de la hauteur et de changer de regard face à la situation, face à ce que vous avez vécu aussi par le passé. Vous regardez en arrière pour voir ce que vous avez accompli, hein, pour voir le chemin que vous avez fait jusqu'à présent et vous rendre compte que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Il se peut que vous partiez aussi pour certains, que vous vous déplaciez ou que vous alliez déménager. C'est une carte qui indique ouais, le voyage aussi. Hein. Au niveau sentimental et relationnel, ici on vous parle d'âme sœur. Ben, écoutez, pour les couples, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou flamme jumelle. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour et pas des moindres. Hein. Vous allez rencontrer enfin votre âme sœur. Alors, oui, c'est positif, mais ça peut être aussi inconfortable. Pourquoi? Parce que les âmes sœurs sont là aussi pour vous faire un petit peu travailler sur vos blessures. Hein. Ça peut encore continuer à vous faire travailler, d'où cette guérison qui arrive à vous. Hein. Voilà, qui va vous permettre vraiment de vivre librement la suite. Voilà mes amis cancer pour cette semaine. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.